seulement par la foi. Ils ne sont plus allés loin. Ils sont restés et ils sont stagnés. Amen. Donc l'onction de la nouvelle naissance est dans la vie, mais s'ils ne progressent pas pour rentrer dans l'onction victorieuse, pour rentrer dans l'onction pour servir Dieu, pour lancer dans l'onction, pour pouvoir vivre vraiment une vie de prière intense et une vie miraculeuse, prodigieuse. Gloire à Jésus. On avait vu la dernière fois que il y a l'onction de la nouvelle naissance. Cette onction nous amène à nous dépouiller de tout ce qui est souillure, à nous transformer et à nous accorder le salut de notre âme. Par la foi. Et par les preuves qui généraient notre foi avec cette onction, notre vie est donc transformée. Mais Dieu ne fait pas que transformer notre vie et s'arrêter là avec nous. Dieu veut progresser. Si ta vie a été transformée, c'est que Dieu doit t'utiliser pour transformer aussi la vie des autres. Il veut faire de toi un canal puissant pour être utilisé puissamment parce que cette même onction qui t'a transformé pour transformer aussi la vie des autres. Alléluia. Donc il te veut disposer pour cette œuvre. Il te veut être fidèle à cette œuvre. Il te veut vraiment accepter cette œuvre pour être utilisé puissamment afin de pouvoir transformer la vie des autres aussi. Tu comprends ce qui est dit? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nous recevons tous un même niveau et mesure prédéterminée de la foi lorsqu'on est né de nouveau. On a une mesure prédéterminée de la foi lorsqu'on est de nouveau. Ça veut dire quoi? La foi n'est pas déterminée, n'est pas limitée. Amen. Lorsqu'on est dans la foi chrétienne, on est de nouveau dans la foi chrétienne, il y a une mesure d'onction qui ne doit pas s'arrêter là. Mais cette onction doit croître avec nous toutefois qu'on évolue dans la marche chrétienne. Regardez, peut-être que ça fait 2 ans que tu es converti à Jésus-Christ, 5 ans. Mais ta vie chrétienne reste toujours au même niveau. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas tout à fait normal. C'est comme un enfant qui naît, il a 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et 10 ans, 15 ans. Il réfléchit encore comme quand il avait 5 ans. Il a encore la mentalité de celui qu'il était quand il avait 5 ans. Il n'évolue pas dans son âme, il n'évolue pas dans sa réaction, il n'évolue pas dans tout ce qu'il fait. Il reste toujours le même enfant qui avait 5 ans. Dans sa réflexion, dans sa manière d'agir, dans ses actions, dans ses propos, il est comme médiocre, sans évolution. Il a stagné. Sa vie est stagnante. C'est la même chose qui se passe. Lorsque vous êtes né de nouveau et que vous n'évoluez plus. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui est la cause de cette œuvre qui est stagnée en vous? De cette renaissance vraiment qui n'évolue pas avec vraiment des profondeurs, des flots de l'Esprit de Dieu pour vous transporter dans d'autres dimensions, dans la marche chrétienne avec l'onction de Dieu. Qu'est-ce qui est la cause? Qu'est-ce qui est la base de cela? C'est la désobéissance continuelle dans votre vie. Quand l'obéissance continuelle va avoir lieu dans votre vie. La désobéissance à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, qui est vraiment remarquable dans votre vie et qui vous empêche de pouvoir croître dans la foi chrétienne. Cela veut dire quoi? On grandit dans la foi chrétienne, on grandit dans l'onction. Lorsqu'on est obéissant aux enseignements de Dieu, on est obéissant, disons, à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Toutefois qu'on comprend la parole de Dieu, mettons-nous à la pratique. Mais ne pratiquons pas un aspect de la vie chrétienne, un aspect biblique, et on ne pratique pas un autre aspect biblique. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Plusieurs personnes ont ce problème. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 3. Quand on parle de la mesure, la mesure prédéterminée de la foi lorsqu'on est né de nouveau, on va lire Romains chapitre 12, verset 3. J'ai cru que tu n'as plus l'exercice sur Christ. Désormais, tu vas utiliser ce que tu as fait. D'accord? Tu n'es pas habitué. Il est vu si on est visé.
à des niveaux et qui soient, il change un peu de sens. Il change un peu de mots, mais pas de sens. Romains chapitre 12, verset 3. Nous ouvrons nos Bibles. Amen. Romains c'est acte, après acte des apôtres. Romains chapitre 12, le verset 3. Oui. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même, une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Dieu a départi une mesure de foi à chaque personne. Ce qui veut dire que Dieu a départi une mesure d'onction à chaque personne. Je vous avais dit la dernière fois que l'onction évolue en proportion de la portion de foi qu'on a. L'onction est mesurée à la hauteur de la foi qu'on a, à la qualité de la foi qu'on a, à la dimension de la foi qu'on a. Donc si Dieu a imparti à chaque personne une mesure de foi, ça veut dire que Dieu a imparti à chaque personne une certaine mesure d'onction. Tu comprends ce qui est dit? Dieu a imparti, a donné à chaque personne une certaine mesure d'onction, une certaine mesure de foi. L'onction que tu manifestes est vraiment proportionnelle à la foi que tu manifestes. C'est le niveau de ta foi qui déclenche ce niveau d'onction que tu manifestes. Tu comprends? C'est ce que tu dois comprendre. Alléluia. Continue. On continue. Non, on continue. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous passons plus de temps à écouter la parole de Dieu, nous aurons plus de foi. Notre foi peut croître d'une manière formidable. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. La foi grandit. 2 Corinthiens 10, verset 15. Amen. Alors, je vais expliquer quelque chose. Avant qu'on lise cette texte explique. Il a dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, l'onction vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. J'ai dit que notre mesure de foi est équivaut à notre mesure d'onction. C'est ce que tu dois comprendre. L'onction vient lorsqu'il y a la foi qui manifeste. Vous comprenez bien? Donc, si la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur, comprends que l'onction vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Est-ce que je l'avais dit autrement dit? Alléluia. Ce qui veut dire, pour manifester l'onction, il faut être toujours en contact avec la parole de Dieu. Cette parole de Dieu produira encore la puissance de Dieu, qui est l'onction de Dieu. C'est pourquoi il est demandé aux chrétiens de pouvoir méditer la parole de Dieu journalièrement et de pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit journalièrement, de pouvoir développer des relations de communication avec le Saint-Esprit journalièrement pour croître dans l'onction. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si nous passons plus de temps à écouter la parole de Dieu, nous aurons plus de foi. Nous aurons donc plus d'onction. Amen. Nous allons croître dans la foi, nous allons croître dans l'onction. La croissance dans l'onction et de la foi provient de ce qu'on écoute la parole de Dieu. Mais il y a deux types de paroles de Dieu, principalement. Et la parole de Dieu qu'on trouve dans la Bible, qu'on appelle la parole de Dieu écrite. D'où on dit des leçons spirituelles lorsqu'on l'étudie. Et la parole de Dieu qu'on entend du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes vraiment à marcher selon la volonté de Dieu. Voilà. Si nous avons foi en ces deux paroles et que nous les écoutons journalièrement, nous allons grandir dans la foi et nous allons grandir dans l'onction. Amen. Amen. Voilà. Le premier passage était 2 Thessaloniciens 1, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3.
Oui. 2 Thessaloniciens 1, le verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Alléluia. Il est dit ici que comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands prodiges et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Les premiers chrétiens de Thessalonique avaient une foi qui faisait des grands prodiges. Vous avez vu? La foi qui opère des grands prodiges. Mais les prodiges sont opérés par les prodiges sont le fruit de la démonstration de la foi qui envoie l'onction qui est manifeste. Les prodiges proviennent de la foi qui génère une certaine onction qui est manifeste. C'est ce que je l'avais dit. Quand il y a prodige, c'est qu'il y a une démonstration de la puissance de Dieu qui s'est appuyée sur la foi. La foi marche de pair avec la puissance. La foi génère la puissance. La foi fait naître l'onction qu'on appelle la puissance de Dieu. Quand on parle des grands prodiges qui a produit la foi des premiers des chrétiens de Thessalonique, ce qui veut dire que ces chrétiens avaient une grande foi et avaient aussi une grande onction qui donnait le résultat des prodiges. Alléluia. Ce qui veut dire qu'une personne qui manifestera une grande foi manifestera aussi des grands prodiges. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ce qui est dit ici? La foi grandit. La foi ne stagne pas. La foi chrétienne en temps normal doit grandir. 2 Corinthiens 10, verset 15. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 15. On y va. 2 Corinthiens 10, le verset 15. Oui. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Amen. Il est dit, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Et votre foi augmente et grandit encore davantage parmi vous. Selon les limites qui nous sont assignées, votre foi augmente et grandit. La foi augmente, la foi grandit. La foi des chrétiens de Corinthe grandissait. Elle augmentait. Bien aimé, est-ce que ta foi augmente? Est-ce que ta foi grandit? Ah oui. Est-ce que depuis que tu es dans la chrétienté, tu sens que ta foi augmente? Tu sens que ta foi grandit? Est-ce que ta foi ne reste pas toujours la même? Ta foi t'a-t-elle permis de démontrer qu'elle grandit, qu'elle augmente? Pose-toi cette question aujourd'hui. À chaque fois que tu marches avec le Seigneur, tu dois examiner ta vie chrétienne. Tu dois faire le bilan de ta relation avec Dieu. Tu dois faire le bilan et examiner la foi que tu manifestes. Pour voir cette foi-là, elle grandit, elle évolue, elle grandit, elle devient grande, elle devient puissante. Est-ce que cette foi que tu as grandi? Voilà, c'est la question qu'on te pose. Si ta foi ne grandit pas, tu ne grandis pas alors dans la vie chrétienne. Si ta foi ne augmente pas, tu ne grandis pas, tu n'évolues pas dans la vie chrétienne. Les premiers disciples qui ont marché chez Dieu ont vu l'importance de la foi grandissante. De la foi grandissante. C'est pourquoi ils avaient prié, ils avaient dit à Dieu, ils avaient dit au Seigneur Jésus, Maître, augmente-nous la foi. Augmente-nous notre foi. En d'autres termes, fais grandir notre foi.
En d'autres termes, accorde-nous encore plus d'onction. Augmente notre onction. C'est ce que je voulais dire.